En théorie, Harold Wilson et la reine Elisabeth II pourraient provenir d'horizons très différents. Wilson est un fier Yorkshireman de Huddersfield. Né dans une famille de la classe moyenne inférieure. La reine Elisabeth II, quant à elle, vient d'un milieu social très différent en tant que membre et chef de la famille la plus célèbre de Grande-Bretagne. Malgré leurs profondes différences, Wilson et la reine développèrent une amitié étroite qui conduisit Elisabeth à décerner à Wilson l'honneur d'être son premier ministre préféré. Aujourd'hui marque les 30 ans de la mort de Wilson d'un cancer du côlon à l'âge de 79 ans et bien que la défunte reine n'ait pas assisté à ses funérailles, il est probable que sa mort ait eu un effet profond sur la reine. Selon l'auteur et présentateur Gilles Brandrett, Wilson et Elisabeth avaient une proximité confortable. Notamment parce que les rencontres entre la reine et le Premier ministre étaient souvent très formelles. Dans sa biographie de la reine, Elisabeth, un portrait intime. Brandrett a révélé que la reine autorisait Wilson à fumer sa pipe pendant leurs réunions, qui étaient de plus en plus longues, une fois jusqu'à 2 heures, un record pour le Premier ministre. Brandrett pense que leur amitié s'est développée pour de nombreuses raisons. Avant que Wilson ne soit élu Premier ministre travailliste de la reine en 1964. Tous les premiers ministres étaient beaucoup plus âgés que la jeune reine Elisabeth. Sir Anthony Eden, né en 1897, successeur de Churchill, et Harold Macmillan, né en 1894, son successeur, venaient d'horizons similaires et chacun à sa manière jouait le rôle de séductrice à l'ancienne auprès de la jeune reine. Lui disant essentiellement ce qui se passait plutôt que de lui donner des conseils, a déclaré Brandrett. Wilson est différent. Il fut le premier ministre de la reine à ne pas avoir fréquenté une école publique, bien qu'il ait été éduqué à Oxford comme 3 de ses 4 précédents premiers ministres. Mais plus important encore, Wilson avait presque son âge, seulement 10 ans de plus et traitait la reine comme une égale. Fidèle monarchiste, le politicien travailliste aurait déclaré. J'ai un grand respect pour la tradition. J'aime les vrais rituels de la monarchie. Selon Brandrett, cela explique pourquoi Wilson a fait de son affaire de rendre sa reine intime. Sa mission fut un grand succès lorsqu'Elisabeth invita Wilson à rester boire un verre après leur première rencontre. La défunte reine s'entendait également bien avec l'épouse de Wilson, Mary. Brandrett écrit que la reine admirait la poésie de Lady Wilson et n'aimait pas la façon dont la sienne était ignorée dans certains milieux, lorsque Mary publia pour la première fois son recueil de poèmes. Selon le fils d'Harold et de Mary, Robin, ils s'entendaient si bien que Mary a été invitée au palais de Buckingham en 2016 pour prendre le thé avec la reine pour marquer son 100e anniversaire. En 1970, Wilson perdit sa réélection suite à une défaite surprise face au chef conservateur Edward S. La relation d'Elisabeth avec S est en contraste total avec la relation qu'elle avait avec Wilson. S est souvent maladroit en société et a du mal à se détendre, contrairement à Wilson, qui a du mal à se détendre en présence d'une femme intelligente et attirante de 10 ans sa cadette, a déclaré Brandrett. Cependant, la reine a eu l'occasion spéciale de poursuivre ses rencontres hebdomadaires avec Wilson lorsque le parti travailliste a battu les conservateurs aux élections de 1974. Faisant de Wilson à nouveau Premier ministre. À 58 ans, Wilson en avait assez de la politique britannique après plus d'une décennie à la tête du parti travailliste. Il aurait déclaré à un proche conseiller en 1974, « J'ai parcouru cette piste tellement de fois que je n'arrive plus à trouver l'enthousiasme nécessaire pour surmonter d'autres obstacles. » 2 ans après son retour au 10 Downing Street, Wilson a démissionné, invoquant l'épuisement physique et mental dû à son mandat de Premier ministre. Pour marquer leur étroite amitié, la reine accepta l'invitation de Wilson à dîner à Downing Street juste avant son entrée. La reine n'a pas dîné au numéro 10 depuis que Winston Churchill l'Y a invité en 1955. La reine le nomma également immédiatement chevalier de la Jarretière, le plus haut titre de chevalier du système honorifique britannique. Après son départ, Elisabeth et Wilson sont restés des amis proches. À tel point que Brandrett affirme que Wilson lui a montré une petite photo de lui et de la reine qu'il gardait toujours dans son portefeuille. Dans les années précédant sa mort en 1995, Wilson souffrait de la maladie d'Alzheimer, ce qui a considérablement altéré sa santé. Mais malgré ses problèmes de santé au cours de ces dernières années, la reine est restée en contact avec la famille Wilson. Malheureusement, des problèmes de santé ont laissé Wilson en difficulté pour gagner de l'argent après son entrée en fonction en tant que Premier ministre. Car la maladie d'Alzheimer lui a rendu difficile l'écriture et la prononciation de discours, source traditionnelle de revenus pour les anciens premiers ministres.
Après la mort de Wilson, le Premier ministre John Major lui a rendu hommage, le décrivant comme un « formidable adversaire politique ». Dans ses livres de vie, son solde créditeur est très élevé. C'est un honneur pour moi, en tant que l'un de ses adversaires politiques, de lui rendre hommage et je le fais sans condition, a ajouté Major. Une cérémonie commémorative a eu lieu pour Wilson à l'abbaye de Westminster, à laquelle ont assisté le Major et tous les anciens premiers ministres vivants. Bien que la reine n'ait pas assisté à la cérémonie, le prince Charles était présent.